Ce programme marquera à jamais l'histoire de l'Église dans cette nation. On n'est pas là pour divertir, on est là pour transformer. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Si tu n'as pas encore vu certaines choses, c'est que tu n'as pas encore fait certaines choses. Ce n'est pas sorcier. Il faut côtoyer les gens qui ont le secret du secret. Encore secret. Ce programme bouleverse et transforme des centaines de vies et de ministères. Le secret de la réussite se trouve dans le livre de Genèse. Dieu crée d'abord les autres choses avant de créer l'homme. Donc en un mot, Dieu crée l'environnement de l'homme avant de créer l'homme lui-même. Pourquoi? Parce que Dieu sait que la première des clés qui permettra à l'homme de réussir, c'est son environnement. Ce programme transcende les nations et réveille des héros. Pour réussir dans le ministère, il faut que tu aies la révélation de la partie de Dieu que tu as pu toucher. La Bible ne dit pas si tu obéis à la parole de l'Éternel ton Dieu. On dit si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Voici les bénédictions qui s'attacheront à toi. Là, dis amen bien, parce que la parole de Dieu est générale, mais la voix de Dieu est individuelle. Ce programme fera de vous un champion. Je suis venu vous donner des secrets ce matin. Quelqu'un dit amen. Tu ne peux pas devenir ce que tu ne vois pas dans ton esprit. Jamais. Le Saint-Esprit ne peut jamais se manifester tant qu'il ne compose pas avec toi ton esprit. Contrôlez votre monde, apprenez à contrôler votre langage. La Ligue des champions phase 2 avec les meilleurs orateurs du moment. L'archbishop Kassida Zito, le révérend Michel Vako, bishop Jean-François Conway, révérend Dero Souleyman, révérend Kakouili de la France, le prophète Olivier Gawa, prophète Fernand Yodé et le révérend le général Makoso Camille. Oindre pour vaincre, saison 4. Ligue des champions phase 2. Et Foulane 04 68 40 40. Tu vas lire 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4, versets 1 à 4. Quelqu'un peut lire? Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Quelqu'un d'autre peut lire 1 Roi 17, verset 12. Elle répondit: l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Amen. Merci. Est-ce que tu peux lire un dernier verset? Romains 11. Romains 11, verset 5. Il y a un reste, selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Amen. Seigneur, merci parce que tu nous fais du bien. En quelques minutes, sois glorifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous avons lu 1 Roi 17, verset 12. Alléluia. Je veux respecter tous les hommes de Dieu qui sont là. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Mais je vais encore bénir le nom du Seigneur pour toutes les servantes de Dieu. Et que Dieu vous donne la force de continuer. Alléluia. D'aller en eau profonde avec Dieu et d'avancer. Amen.
Parce que c'est Dieu qui bénit. Alléluia. La Bible nous parle d'une veuve, sinon deux, dans les 2 chapitres que nous venons de lire. Amen. Voici Élie qui a prophétisé la famine. Alléluia. Selon l'inspiration que Dieu lui a donnée, Élie va prophétiser. Alléluia. Il va parler de la part du Seigneur. Il va dire que à partir d'aujourd'hui, vous ne verrez plus la pluie. Alléluia. Sinon, à ma parole. Amen. Ce qui est intéressant, c'est que Élie n'a pas dit au nom de Jésus. Ça aussi, c'est un autre thème. Amen. Mais il dit sinon à ma parole. Alléluia. Quand tu prophétises, il faut savoir que cela va arriver. Alléluia. Élie a prophétisé et la sécheresse sévit. Alléluia. Et au moment marqué, le temps de la prophétie, Élie va vivre sa prophétie lui-même. Alléluia. En telle enseigne que, je vais aller rapidement, en telle enseigne que, alléluia, un corbeau va venir nourrir Élie. Alléluia. Or, en Israël, le corbeau est synonyme de péché. Alléluia. C'est un animal impur. Amen. Ce n'est pas un animal propre, sanctifié. Ça veut dire que Dieu peut utiliser ce qui est impur pour te nourrir à un moment opportun. Alléluia. Élie est nourri par le corbeau. Et après cela, Dieu va se révéler à lui pour dire, va Sarepta, il y a une veuve. Dieu dit quoi? J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. C'est une femme qui m'attend ce soir. J'ai 15 minutes, je vais te parler en 10 minutes. Alléluia. Dieu lui dit, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Or, quand il est question d'une veuve, on devient veuve quand on a eu quelque chose, on a perdu quelque chose de cher. Son mari. Or, Dieu sait que la veuve n'a rien. Oh oh. Alléluia. Elle n'a rien, ne possède rien. Mais Dieu dit à son serviteur, j'ai ordonné à la veuve de te nourrir. Or, en Israël, il y a la sécheresse. Et dans Israël, il n'y a pas que la veuve. Il y a des milliardaires, il y a des prospères. Il y a des gens qui sont en couple en Israël. Mais Dieu les laisse. Et il dit à son serviteur, pour accomplir ma parole, la révélation que je t'ai donnée, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Alléluia. Touche quelqu'un. Dans tout Israël, c'est une veuve. Alléluia. Dieu assis sur son trône. Quand il regarde Israël, il ne voit personne. Il ne voit pas les autorités. Il ne voit pas les hommes puissants. Alléluia. Ceux qui sont assis 10 par 10 dans leur maison. Alléluia. Pour que sa parole s'accomplisse, il regarde et il trouve une veuve. Alléluia. La veuve n'a rien. Alléluia. La veuve, alléluia. Une femme, c'est son mari qui fait son tout. Alléluia. C'est son autorité. C'est le pourvoyeur. C'est vrai, Dieu est au-dessus. Alléluia. Mais les pensées, alléluia, sont tournées, de la femme sont tournées vers son mari. Et celui-là, il n'est plus là. Alléluia. Et en plus de cela, deuxièmement, il y a la sécheresse. Alléluia. Et ce même Dieu le sait, mais il dit à Élie, j'ai ordonné. Alléluia. Toi-même Dieu, tu sais que j'ai perdu mon mari. Et toi-même tu as envoyé ton serviteur Élie de prophétiser la sécheresse. Nous sommes dans la sécheresse.
Et tu leur donnes, alléluia, tu m'ordonnes à donner à manger à Élie. Moi et mon fils, nous allons manger quoi? Alléluia. Il a ordonné. Il dit, j'ai ordonné. Frère, je vais te parler en quelques minutes. Alléluia. La femme n'avait rien. Amen. Mais il y avait quelque chose avec elle. C'est quoi ça, maman? Alléluia. Touche quelqu'un, dis-lui. Est-ce qu'il y a un reste? C'est mon thème. Alléluia. Touche-le, dis-lui. Est-ce qu'il y a un reste? Amen. Élie arrive devant la veuve. Comme prévu selon Dieu. La veuve a dit, je n'ai rien. Je n'ai que, alléluia, un peu de farine et un peu d'huile. Alléluia. Après cela, moi et mon fils, nous mourrons. C'est toi qui as prophétisé. Tu me déranges pourquoi? Oui. C'est toi la source du mal. Alléluia. Après cela, nous mourrons. J'ai un peu de farine, un peu d'huile. Alléluia. Si tu as un peu d'huile, si tu as un peu de farine, c'est qu'il y a un reste. Alléluia. Élisée va aller voir une autre veuve. Alléluia. La veuve va courir pour dire, vers Élisée pour dire, quand mon mari, mon serviteur était vivant, il craignait l'Éternel. Il y a les créanciers devant ma porte. Élisée va lui dire, que puis-je faire pour toi, madame? Alléluia. Que puis-je faire pour toi? Indique-moi ce que tu as. Dis-moi quelque chose. Tu as quoi chez toi à la maison? Alléluia. Élisée va lui dire, plutôt, la femme va dire à la veuve va dire à Élisée que j'ai un peu d'huile. Alléluia. J'ai un peu d'huile. Alors Élisée va lui dire, va, enferme-toi, demande le nombre de pots que tu veux et renverse. Lui ne finira pas. Alléluia. Un peu d'huile. Quand nous lisons Romains 11, verset 5. Alléluia. Alléluia. De même aussi, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Alléluia. Quelque chose s'est passé en Israël. Amen. Et Paul va parler aux Romains pour dire, Dieu n'a-t-il pas abandonné son peuple? Noé. Il ne peut pas. Parce que moi aussi, je suis fils d'Israël. Alléluia. De même aussi, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Frère, Dieu travaille avec le reste. Alléluia. Dieu avance avec le reste. Je vais te parler en 2 minutes. Si tu as le langage de je n'ai rien, je ne suis rien. Alléluia. Tu ne seras jamais rien. Et tu n'auras rien. Alléluia. Je n'ai rien.
Tourne ici, je n'ai personne. Mais tu ne peux pas avoir quelqu'un parce que tu as une seule personne qui peut te diriger. La personne de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je n'ai rien. Ce que j'ai est peu. C'est le peu que Dieu utilise. Frère, est-ce qu'il y a un reste? Je te pose la question ce matin. Nous sommes tous des dirigeants de l'église. Alléluia. Il y a d'autres qui ont pris leur sac, qui ont quitté l'église. Il y a d'autres qui ont divisé. Ta famille t'a abandonné. Dieu te pose une question ce matin. Est-ce qu'il y a un reste? Alléluia. Est-ce qu'il y a un reste? S'il n'y a pas de reste, il faut fermer l'église. Alléluia. Et quand Dieu maintient le reste, c'est lui qui envoie le volcan, c'est lui qui envoie l'épreuve. Et quand il envoie l'épreuve, alléluia, il sait que quelque chose doit se passer parce qu'il veut t'envoyer à une autre dimension, alléluia. Mais je veux te dire que tu dois travailler avec le reste parce que Dieu marche avec les courageux et non les paresseux. Alléluia. Je disais dans une interview, alléluia, à quelqu'un, amen. Maman Kakou, il me pose, c'est un journaliste, il pose ces questions. Alléluia. Vous tenez, vous êtes encore dans l'évangile, soit parce que, alléluia, vous travaillez avec le nom de votre mari, ou bien Dieu vous a appelé. Alléluia. J'ai dit, je te renvoie la même question. Est-ce que je suis la première femme qui a perdu son mari, homme de Dieu? Il y en a plein qui sont morts. Les femmes sont où? Au marché. Ça veut dire que Dieu m'a appelé. Alléluia. Et cet homme a mis une sémence à moi. Il y a un reste. Alléluia. Frère, je veux te dire, quel que soit ce qui arrivera dans ta vie, tu dois savoir qu'il y a un reste. Alléluia. Il y a un fondement en toi. Dieu a mis un fondement dans ta vie. Alléluia. Et ceux qui te quittent doivent te quitter parce que ce sont des bloqueurs. Ils ne peuvent rien t'apporter. Alléluia. C'est toi qui peux leur apporter. Oh, quand le reste est là, hein, ceux qui sont là, tu dois bâtir sur le reste afin que ceux qui peuvent t'apporter viennent vers toi pour avancer dans le ministère. Alléluia. On dit quand il y a eu la guerre, quelque chose est passé dans ta nation. Alléluia. Amen. Dans cette Côte d'Ivoire, il y a quelqu'un qui est resté. Tu es le reste de la Côte d'Ivoire. Tu es un élément de la Côte d'Ivoire. Et Dieu compte sur toi pour cette nation. Tu es un reste. Alléluia. Y a-t-il un reste dans cette nation? Alléluia. Alléluia. Il y a un reste. Quelque chose se passe dans ta vie. Alléluia. Sache qu'il y a un reste. Alléluia. La Bible dit que quand Néhémie a su, alléluia, il a demandé, qu'est-ce qui se passe dans ma nation? Alléluia. Il dit, ta nation, tous ceux qui restent sont au comble du déshonneur. Les murailles, tout est brisé. Alléluia. Amen. On n'entend plus parler. La Bible dit, Néhémie s'est assis. Il dit, je m'assieds. Et quand il s'est levé, frère, quand tu t'assois, quelque chose se passe. Tu réfléchis, tu pleures, tu parles à Dieu. Alléluia. Tu te dis, qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, dis-moi quelque chose. Et quand tu te lèves, il y a une force qui se lève avec toi. La personne de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Dieu a mis un reste en toi qui doit se réaliser. Alléluia. Dieu reste dans ta vie. Tu es dans le ministère. Frère, quand tu vois Maman Kakou, alléluia, on n'a pas commencé dans la gloire. Il y a des gens qui ont commencé dans la gloire. Tu n'es pas obligé de commencer dans la gloire, alléluia. Nous, on a dormi sur un morceau de paille.
Amen. On s'est lavé avec Kabakuru. Kakou s'est venu se laver avec Kabakuru. Alléluia. Et Dieu l'a béni. Amen. Alléluia. Touche quelqu'un, dis-lui, il y a un reste. Alléluia. Regardez. Une dernière chose et puis on se retrouve à la convention. Quand tu regardes dans la Bible, David a été consacré. On a parlé de consécration. Alléluia. David a été consacré par qui? Par Samuel. Mais quand Samuel est venu voir la famille pour consacrer David, alléluia, David a été consacré devant toute sa famille. Amen. Alléluia. Tout Jérusalem ne savait pas que David était consacré. Alléluia. Or, avant la consécration de David, il était en brousse. Et dans cette brousse-là, il tuait les lions, les ours. Alléluia. Dans la brousse, il n'y a personne. Dans la brousse, il n'y a personne pour t'acclamer. Dans la brousse, il n'y a personne pour t'élever. Alléluia. Mais dans la brousse, devant une bourrasque, devant une montagne, alléluia, devant des difficultés, amen, Dieu a mis quelque chose en toi, dans la vie de David, qui est dans son sein, le reste qui est en lui, alléluia, devant l'ours, alléluia, devant le lion, David a regardé, il dit non, entre nous deux, un doit mourir. Ouais. Amen. Maman Kakou. Ouais. Alléluia. Entre nous deux, quelqu'un doit mourir. Et c'est là que Dieu fait ressortir. C'est qu'il a mis en lui la force. Alléluia. David a su qu'il avait quelque chose en lui. Il avait un dépôt en lui. Alléluia. Maintenant, comment le révéler? Alléluia. Comment révéler David dans tout Israël? David doit remplacer un roi. David doit remplacer Saül. Il faut que quelque chose se passe. Alléluia. D'où un Philistin. Amen. Alors quand David est arrivé devant le roi Saül, il dit je vais le tuer. Alléluia. Le roi dit tu es trop petit. Il va lui dire quand j'étais en brousse. Ah, est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus de Nazareth? Amen. Il dit, quand j'étais en brousse, je tuais les lions, les ours. Toi, tu ne savais pas. Tu étais assis dans ta royauté, dans ta gloire. Mais tu ne sais pas à qui tu as affaire. Tu as affaire à ton remplaçant. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce qui se passe, le Philistin qui parle de l'autre côté ne peut rien face à ma personne. Tu ne savais pas comment Dieu m'a forgé, comment Dieu m'a fabriqué. Tu ne le sais pas. Il est temps que Dieu me révèle aux yeux de tout Israël. Alléluia. Et comme Dieu veut me révéler en tant que roi aux yeux de tout Israël, il faut que je tue ce Philistin. Alléluia. Amen. Vous savez, quand Dieu t'appelle, amen, tes épreuves, la grâce, alléluia, que Dieu a posée sur ta vie sont proportionnelles à tes épreuves que tu traverses. Alléluia. Et comme David devait être roi, il fallait une épreuve royale. Alléluia. Il fallait une épreuve royale. Il dit lui là, je le tue. Alléluia. Pourquoi? Parce que le temps où Dieu veut révéler, David était arrivé. Tu es assis là. Le temps que Dieu veut te révéler est arrivé. Ne t'inquiète pas.
Alléluia. Ne vois pas parce que nous passons. Tu vas nous envier. Ne nous envie pas. Il faut parler à Dieu. Demande à Dieu à ce que Dieu fasse quelque chose avec toi. Ce qu'il a mis en toi doit se révéler. Il faut qu'une situation se crée. Alléluia. Pour que ton ministère avance. Pour que ta vie avance. Pour que tu voies la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Tu n'es pas en retard. Avec Dieu, il n'y a pas de retard. On se revoit à la convention. Que Dieu vous bénisse. Oh, élevez vos linteaux et que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant. Voici le roi de gloire.